Salut les amis, salut tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Génération Consciente Africaine. En effet, aujourd'hui, mes chers amis, l'heure est à cette nouvelle partie d'information pour aller cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire où nous assistons à une mascarade, ou du moins nous assisterons, cependant, à une mascarade. Retour en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro vient-il en paix ou en déstabilisateur? Depuis qu'il a annoncé de façon fracassante sur les réseaux sociaux son retour sur sa terre natale, le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, Guillaume Soro, inquiète plus d'un Ivoirien. Si certains voient en ce retour au bercail une occasion, bien sûr, pour l'ancien PAN d'enterrer la hache de guerre entre lui et son ancien mentor Alassane Ouattara, d'autres, par contre, pensent qu'il vient pour régler ses comptes avec ce dernier. Aussi, si l'on s'en tient à la première suggestion, pourquoi transiter alors par des pays hostiles à la Côte d'Ivoire et dont les dirigeants sont des bouistes? Pour répondre à cette question, seul le natif de Ferkessédougou peut le faire. Pour l'instant, c'est un flou artistique qui plane derrière les réelles intentions de l'ancien fessiste de regagner Abidjan. En attendant ce jour, les Ivoiriens retiennent leur souffle tout en espérant passer des fêtes de fin d'année paisibles, non sans craindre, bien sûr, le pire. Mali, les séparatistes Touaregs rejettent l'annonce d'un dialogue intermalien pour la paix. Les séparatistes Touaregs ont rejeté mardi l'idée d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation par le chef de la transition, Assimi Goïta, qu'ils considèrent comme une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord de paix de 2015 entre eux et Bamako. Lors de ses vœux du Nouvel An dimanche, le chef de la junte Assimi Goïta a annoncé la mise en place d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires, et pour privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Il a indiqué que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion, et assuré que la lutte contre les groupes armés terroristes, parmi lesquels la junte place les groupes rebelles Touaregs, se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Mohamed El Maoulou Ramadan, un porte-parole de la rébellion Touareg signataire de l'accord de paix sous l'égide d'Alger en 2015 a déclaré: Nous pensons que c'est, le dialogue intermalien, une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord et de mettre la médiation internationale à la porte. Nous voyons que c'est un rejet d'un accord déjà signé par toutes les parties et garanti par la communauté internationale, et nous ne sommes pas prêts à prendre part à un processus de paix qui ne sera qu'un simulacre, a-t-il ajouté. Les hostilités ont repris en août après 8 ans d'accalmie entre Bamako et la rébellion Touareg, qui se sont disputés le contrôle du territoire et des camps militaires laissés par les casques bleus de la mission de l'ONU poussés vers la sortie par Bamako. Les colonels qui ont pris le pouvoir en 2020 ont remporté avec la prise de Kidal, bastion de la revendication indépendantiste, un succès symbolique largement salué au Mali, mais les rebelles n'ont pas déposé les armes et se sont dispersés dans cette région désertique et montagneuse. Les relations entre le Mali et l'Algérie sont au plus bas depuis que Bamako a reproché à Alger des réunions avec des séparatistes Touaregs sans associer les autorités maliennes, et la réception d'une importante figure religieuse et politique malienne, l'imam Mahmoud Dicko, l'un des rares à oser exprimer ouvertement ses désaccords avec la junte. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs fin décembre. L'offensive dans le nord du Mali a été marquée par de nombreuses allégations d'exactions contre les civils par les forces maliennes et leurs alliés russes, que les autorités maliennes nient systématiquement. Ceci étant, mes chers amis, tel a été tout pour ce qui était de cette petite note d'information et comme vous le savez, nous ne pouvons cependant tirer aucune conclusion sur cette affaire. Suscitant votre avis, donc sans plus tarder, faites-nous donc savoir ce que vous pensez de la situation dans les commentaires pour que, ensemble, nous puissions analyser la situation et mieux la comprendre, car vous le savez, c'est l'union qui fait la force. Et à tout à l'heure pour une nouvelle partie d'information. Bye bye.